L'optimisme est un moyen efficace de se protéger du stress. Et malheureusement, en France, on est plutôt enclin à la tendance inverse. Une récente enquête qui est parue en janvier 2012 montrait que sur 51 pays testés, dont des pays qui sont en conflit, où il y a de grandes difficultés, la France était le plus pessimiste de ces 51 pays. Et puis, quand on regarde dans la vie de tous les jours, on s'en fait souvent la remarque. Un jour, j'étais allé intervenir dans une grande entreprise dans le centre de la France et le soir, je prends un taxi pour regagner l'aéroport. Eh bien, il avait fait une journée merveilleuse. C'est une journée de mars, une des premières journées de printemps. Et j'en fais la remarque au chauffeur de taxi. Je lui dis, on a eu de la chance, il a fait une très très belle journée. Et il me répond, oui, mais il a fait trop chaud. Ce n'est pas normal pour la saison, on va le payer. Eh bien ça, c'est évocateur de notre état de pessimisme. Ça me rappelle un petit peu la grand-mère qui disait à ses enfants, à ses petits-enfants, vous savez, pour vous les jeunes, ce sera difficile. J'ai connu 2 guerres et j'ai eu un cancer. Eh bien pour vous, ce sera pire. Oui, Alain le disait mieux que moi, sans anecdote, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas un optimisme béat qui consisterait à dire que tout va bien quand ça va mal. C'est un optimisme compagnon de l'effort, un optimisme qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous donne envie d'agir. Et là, pour le définir, je vais aller chercher une personne que j'ai eu la chance de bien connaître durant les 10 dernières années de sa vie, c'est Jacqueline de Romilly. Avec Jacqueline de Romilly, on se téléphonait tous les soirs de 21h à 21h30 et elle me téléphone un dimanche soir et elle me dit, ah mon petit docteur, si vous saviez ce qui m'est arrivé. Elle ne voyait plus clair depuis une quinzaine d'années. Elle me dit, ma femme de ménage m'avait préparé mon repas et le soir, je l'ai mis au four avec du gruyère et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé de la compote avec du gruyère. Et elle me dit, finalement, vous savez, ce n'était pas bon, mais si j'avais vu clair, je n'aurais jamais eu la chance de savoir le goût que ça avait. Quelques jours plus tard, je la vois et je lui dis, mais comment faites-vous pour être aussi optimiste? Et elle me dit, vous savez, mon petit docteur, tout d'abord, on a un devoir d'optimisme vis-à-vis des générations à venir. En outre, dans mon cas, quand c'est dur, quand c'est difficile, l'optimisme, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. Eh bien, à l'heure actuelle, on a besoin de leaders dans nos entreprises et à tout niveau de la société, de leaders qui soient en mesure de nous aider à transformer les soucis en défis.